Pour la troisième fois en 10 jours, Kinshasa a été le théâtre ce dimanche d'une nouvelle marche contre le choix d'un nouveau président à la tête de la commission électorale. Interdite par les autorités comme les deux autres, cette marche s'est cette fois-ci déroulée sans incident. Les forces de sécurité ont encadré les quelques centaines de militants qui avaient répondu à l'appel du comité laïque de coordination CLC, un collectif catholique. Les manifestants accusent Ronsard Malonda, actuel secrétaire exécutif de la CENI, d'avoir participé à la fraude lors des précédents scrutins. Nous marchons pour la CENI. Nous voulons cette fois-ci une CENI dépolitisée, une CENI crédible pour ne plus connaître les cas électoraux qu'on a connus en 2018. Il y a eu des jeunes qui ont été fauchés par balles, tués dans les parvis des églises pour que nous ayons droit à des élections crédibles. Et cette mémoire, nous la portons et donc nous ne pouvons plus accepter que les décors du chaos électoral qui avait été exécuté en 2018 soient de nouveau plantés. Donc, il faut une réforme de la loi organique sur la CENI. Il y a même une proposition de loi qui est sur la table du bureau de l'Assemblée nationale avec des avis et considérations du gouvernement. Au moins 5 manifestants avaient été tués lors de la première marche le 9 juillet dernier à l'appel du parti présidentiel l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Un policier a été lynché à mort. La seconde marche qui s'est tenue le 13 juillet dernier à l'appel de la coalition d'opposition Lamouka avait réuni des milliers de manifestants à Kinshasa dispersés à coups de gaz lacrymogène en fin de cortège. Déjà entériné par l'Assemblée nationale, le choix de Ronsard Malonda doit être validé ou non par le président de la République, Félix Tshisekedi. L'opposition malienne n'ayant pas obtenu la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta qu'elle souhaitait, a fait savoir son désaccord avec le plan de sortie de crise de la médiation. Pour Choguel Maïga, l'un des porte-parole du mouvement d'opposition, le communiqué final de la CEDEAO est un non-événement. Il s'élève notamment contre l'argument qui a été avancé par la CEDEAO, selon lequel demander la démission du chef de l'État réclamé par le M5 RFP n'est pas constitutionnel. Selon lui, c'était bien la CEDEAO qui avait obtenu la démission de l'ancien président malien, Amadou Toumani Touré. Face à cette situation, Choguel Maïga appelle à la poursuite de la désobéissance civile. Les experts de la CEDEAO espèrent quant à eux que le plan de sortie de crise pourra être mis en place d'ici le 31 juillet prochain afin que le Mali puisse se remettre sur les rails. Avec l'apparition de la pandémie de Covid-19, le Front national pour la défense de la Constitution, qui avait régulièrement appelé à manifester pour faire barrage à une nouvelle candidature d'Alpha Condé, avait suspendu ses manifestations. Cette trêve a été levée ce lundi, bien que les rassemblements restent interdits en raison de l'état d'urgence sanitaire. Des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont été enregistrés à Conakry lors de cette reprise de la mobilisation. Selon une source médicale, un jeune homme de 22 ans a été blessé par balle au visage alors qu'il se rendait à une manifestation dans le quartier de Hamdalaï, fief de l'opposition dans la banlieue de la capitale. À Ouanidara, autre fief de l'opposition dans la banlieue de Conakry, des manifestants ont érigé des barricades et brûlé des pneus. Les forces de l'ordre ont alors tenté de les disperser avec des grenades lacrymogènes. Je suis de constater que la ville est complètement paralysée en raison de la pluie et surtout du déploiement massif des forces. Les gens n'ont pas pu faire des marches sur un itinéraire convenu, mais tous les quartiers sont sortis, les jeunes ont brûlé les pneus, dressé des barricades et que toute la ville est paralysée aujourd'hui. Je pense que l'objectif est atteint de montrer qu'en Guinée, il y a des gens qui souffrent d'injustice et que le peuple de Guinée n'est pas pour ce troisième mandat de M. Alpha Condé. S'agissant des objectifs du FNDC, ils auraient dû se rendre compte depuis le 22 mars dernier que cette démarche n'avait aucune chance de prospérer et s'en remettre à ce qui nous a toujours rassemblés, c'est-à-dire le dialogue. Même si parfois ça a été difficile de mettre en œuvre nos accords, ils ont finalement permis de passer une dizaine d'années dans l'exercice démocratique et dans la construction de notre démocratie. Les domiciles du chef de l'opposition politique, Cellou Dalein Diallo, et du coordonnateur national du FNDC, Abdourahmane Sano, ont été également bouclés par les forces de l'ordre.
Le mandat du président Condé arrive à échéance à la fin de l'année et même s'il n'a pas encore annoncé sa candidature, l'opposition est convaincue qu'il briguera sa propre succession. Alors qu'il était entendu par la commission parlementaire chargée d'enquêter sur des faits de corruption et de mauvaise gestion de fonds dans le delta du Niger, Daniel Pondei a perdu connaissance. Sur les images diffusées par des chaînes de télévision nigérianes, on voit le directeur général de la commission de développement du delta du Niger s'effondrer sur son siège puis perdre connaissance. Les députés présents dans la salle se sont précipités pour lui venir en aide. Il a ensuite été transféré à l'hôpital pour y subir des examens. Son audition intervient dans le cadre d'une enquête ordonnée par le président Muhammadu Buhari. Situé dans le sud du Nigeria, le delta du Niger concentre les ressources pétrolières et gazières du pays, qui tire 70% de ses revenus de sa production de pétrole, mais reste paradoxalement très pauvre. Cette situation, imputée à une mauvaise gestion des fonds dédiés au développement, est à l'origine des fortes tensions et des violences qui éclatent régulièrement dans cette région où opèrent de nombreux pirates et groupes criminels. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, l'ancien parti au pouvoir, va investir dimanche prochain à Ouagadougou, à la capitale burkinabé, son candidat Edi Constance Komboïgo pour la présidentielle de novembre prochain. Selon un communiqué du CDP, ce choix a été validé par Blaise Compaoré. Ce dernier se positionne comme véritable rival pour le président Roch-Marc Christian Kaboré, candidat à un second mandat. Si le choix d'Edi Komboïgo, actuel président du parti, semble faire l'unanimité, cela n'a pas toujours été le cas. En effet, en 2015, Edi Komboïgo avait vu sa candidature rejetée en vertu du nouveau code électoral qui avait abouti sous la transition à l'exclusion des proches de Blaise Compaoré pour avoir soutenu son projet de modification de la Constitution. Sa désignation en 2018 pour prendre la tête du Congrès pour la démocratie et le progrès avait déjà semé la discorde au sein du parti. De son côté, l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC, investira aussi comme candidat son président Zéphirin Diabré le samedi 25 juin prochain. À la tête du pays le plus peuplé du continent, Muhammadu Buhari, dont la participation a été annoncée ce mardi, accompagnera ses homologues du Sénégal Macky Sall, de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, du Ghana Nana Akufo-Addo et du Niger Mahamadou Issoufou. Les 5 présidents viendront pour entériner et renforcer ce qui a été fait, a expliqué une source proche des négociations. Même si les principaux meneurs de la contestation ont refusé de valider les propositions de sortie de crise de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, on ne peut pas parler d'échec de la médiation selon cette source. L'Union africaine a immédiatement salué l'envoi de cette mission. Elle appuie les propositions de sortie de crise de la CEDEAO qui constituent une base de négociation pour la résolution des problèmes qui sont à l'origine de la crise actuelle, selon un communiqué. La venue des 5 présidents dans la capitale malienne a été annoncée par une note verbale adressée par la délégation de la CEDEAO à Bamako au ministère malien des Affaires étrangères. Cette délégation comprendra également l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, médiateur attitré de l'organisation régionale dans la crise que traverse depuis juin le Mali, ainsi que le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. Les chefs d'État sont attendus jeudi à Bamako à partir de 10h locales, selon un programme provisoire de la CEDEAO. Ils doivent rencontrer d'abord le président Ibrahim Boubacar Keïta, puis conjointement l'influent imam Mahmoud Diko, figure emblématique de la contestation, et les dirigeants du mouvement du 5 juin, la coalition hétéroclite qui réclame avec vigueur la démission du chef de l'État. La délégation devrait quitter le Mali le jour même vers 17h30. L'assassinat d'Ishaku Yakubu, salarié de l'ONG Action contre la faim sur la base de Manguno et de 4 autres travailleurs humanitaires, a été confirmé dans un communiqué par l'ONG. Les 5 humanitaires nigériens avaient été pris en otage par un groupe armé non étatique dans le nord-est du Nigeria, dans l'état de Borno, le 8 juin dernier.
Une autre organisation non gouvernementale, International Rescue Community, IRC, a confirmé qu'un de ses employés avait été également tué. L'IRC condamne ainsi l'exécution insensée de Luca Philibus et de ses collègues humanitaires enlevés. International Rescue Community condamne ce comportement barbare et réclame la remise immédiate du corps de Luca Philibus à sa famille. Tout en promettant que les djihadistes seraient totalement éliminés, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a exprimé sa compassion pour les familles des 5 travailleurs humanitaires. Les agences de sécurité au sein de l'État vont coopérer étroitement avec leurs organisations pour mettre en œuvre des mesures afin de faire en sorte que de tels enlèvements de leur personnel ne puissent pas se produire de nouveau, déclare un communiqué de la présidence nigériane. Le nouveau gouvernement gabonais, dévoilé vendredi dernier par la première ministre Rose Christiane Osuka-Aponda, au lendemain de sa nomination, a prêté serment ce mercredi. Selon la présidence, le nouveau gouvernement aura pour mission, entre autres, d'assurer la relance économique et l'accompagnement social nécessaire en raison de la crise mondiale liée à la Covid-19. L'État nous a encore rappelé les missions qui sont les nôtres et l'empressement justement des résultats que l'on devrait escompter, et cela pour les biens des populations. Première femme à être nommée à la tête d'un gouvernement au Gabon, Rose Christiane Osuka-Aponda est remplacée à la tête du ministère de la Défense, poste qu'elle occupait jusqu'ici, par Michael Moussa Adamo, ancien ambassadeur du Gabon aux États-Unis. La plupart des portefeuilles ministériels restent inchangés. Une des seules entrées notables est celle de Guy Patrick Obiang, jusqu'ici à la tête du comité de pilotage de lutte contre la Covid-19, qui devient ministre de la Santé. Il remplace ainsi Max Limoukou.